Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'Enquête d'Esprit consacrée à la retransmission de l'Office de la Passion du Christ. C'est la deuxième étape avant Pâques, après le Jeudi Saint et qui commémore la mort du Christ justement. Une cérémonie très dépouillée. Nous sommes en compagnie du Père Charles-Thierry Giangio. Bonsoir mon Père, merci d'être avec nous. Vous êtes aumônier général des étudiants de Cergy pour nous aider à entrer dans l'esprit de cette célébration ici en direct de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, où a eu lieu tout à l'heure le début de l'ostension de la Sainte Tunique du Christ pendant 3 semaines. Et cette célébration, Père Giangio, eh bien, elle est un peu particulière, je le disais en effet, parce que c'est un grand dépouillement qui donne le ton, en quelque sorte, de toute la célébration. Oui, effectivement, là nous voyons les ministres se prosterner devant l'autel en signe de leur condition de serviteurs, ministres, prêtres, qui, configurés au Christ, abandonnent leur vie. Ce geste est fait aussi à l'ordination diaconale et sacerdotale, en signe voilà, de ce sacrifice d'une vie offerte. La célébration est présidée par l'évêque de Pontoise, Monseigneur Benoît Bertrand, qui vient d'arriver effectivement à la tête du diocèse. Alors cette cérémonie sera marquée par 3 temps forts. D'abord la liturgie de la parole qui va se dérouler dans quelques instants. Et puis ensuite la vénération, l'adoration de la croix. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, début donc de la liturgie de la parole avec la lecture du livre de l'Ancien Testament, le prophète Isaïe. Les 3 lectures donc sont des enseignements en quelque sorte tirés des Saintes Écritures pour les fidèles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche.
Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Ce serviteur souffrant dont il s'agit dans l'Ancien Testament, c'est bien sûr une préfiguration du Christ. Tout à fait. On reconnaît à travers ces lignes la passion du Seigneur. Ça donne la tonalité de cette célébration du Vendredi Saint, pleine de gravité et d'émotion. Nous allons entendre le psaume.
parmi les dernières paroles du Christ sur la croix. Et à présent, la deuxième lecture tirée de la lettre de saint Paul aux Hébreux. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils. Il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Et à présent, c'est l'évangile de la Passion qui va être lu. C'est des trois lectures de cette liturgie de la parole la plus importante, puisque bien sûr il s'agit des faits, des paroles et des gestes du Christ lui-même. Et donc on va entendre le long récit de la Passion jusqu'à la crucifixion du Christ. Oui, et nous pouvons préciser que c'est l'évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira,
frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que tu m'as donnée, que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était en train de se chauffer. On lui dit : N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ? Pierre le nia et dit : Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? Encore une fois, Pierre le nia. Non, je ne le suis pas. Et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent : Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui demanda : Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit : Alors tu es roi. Jésus répondit : C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant : Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme.
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « roi des Juifs », mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Ainsi s'accomplissait la parole
près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture: aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne.
à cause de la préparation de la Pâque juive. Et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre est l'évangile selon saint Jean, dans lequel il y a la seule mention de la sainte tunique qui a été mise en valeur par la Scola. Des 4 évangiles, c'est bien le seul qui mentionne cette tunique sans couture. Les évangiles de Jésus nous donnent donc de lire l'ensemble des faits. Une foule en liesse, la solitude à Gethsémani, la trahison, la peur panique, le reniement de Pierre, la dérobade de Pilate et tout ce qui s'est passé un vendredi après-midi de l'histoire vers 15 h au Golgotha à Jérusalem. Dieu s'est fait connaître en se donnant. Frères et sœurs, chers amis, par la passion de Jésus, Dieu a dit son dernier mot en ce monde, le mot le plus lourd de sens. Depuis 2000 ans, cette passion est présentée à ceux qui souffrent et qui meurent. Dans ce qu'elle a d'insoutenable, elle fait écho à des situations où le visage humain paraît s'évanouir derrière les brimades, les humiliations, derrière le handicap ou la maladie, les violences, toutes les violences. Le Fils de l'homme est venu assumer nos souffrances, les porter en sa vie, en sa chair. Au creuset des épreuves, Jésus, oui, nous précède. La passion est aussi offerte à tous ceux et toutes celles qui aiment. En elle se vérifie jusqu'où va l'amour véritable. Être capable d'aimer, d'aimer jusqu'au don total, désintéressé, d'être capable d'aimer jusqu'au bout, l'amour de Dieu est sans frontières, sans limite. En lisant le récit de la Passion, la prière peut encore devenir silencieuse. Elle nous donne de méditer le verset 23 du chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean que nous venons d'entendre il y a un instant. Les soldats prirent la tunique sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. C'est devant cette pièce de laine, tachée de sang du Christ et exposée pour nous, qu'il nous faut ce soir affronter la question du mal. Et alors, découvrir que Dieu ne nous y laisse pas seuls. Il le porte, ce mal, pour en devenir vainqueur. Le récit de la Passion nous offre enfin une révélation extraordinaire. Notre Dieu n'est pas celui des philosophes, souvent pensés comme immobile, impassible, immuable. Le Dieu de la foi chrétienne est entré dans l'histoire, a souffert, est mort. Notre Dieu, il s'est fait vulnérable, exposé, rejeté. Il s'est fait l'un d'entre nous pour marcher avec nous, pour vivre avec nous, pour nous appeler des ténèbres à son admirable lumière. Quelle grâce! Frères et sœurs, mes amis, les grands maîtres de la spiritualité chrétienne
l'ont bien souvent répété. Ou bien le christianisme est un chemin de lumière et de vie, ou bien il n'existe pas. Qu'il nous soit donné, en cette année sainte et durant cette ostension de la Sainte Tunique, ici, à la basilique d'Argenteuil, de grandir dans la connaissance et dans l'amitié aussi de Jésus. Il a donné sa vie par amour pour nous. Il est notre Seigneur, la porte du salut. Il est l'espérance offerte partout, toujours et à tous. Amen. L'homélie de Monseigneur Bertrand, l'évêque de Pontoise, toujours en direct de cette célébration de l'office de la Passion du Christ, le vendredi saint, en direct de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, où vient d'être ouverte l'ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique que l'on aperçoit au fond de cette église. Et Monseigneur Bertrand qui a souligné la clé finalement de compréhension de cette passion du Christ, de toutes ces souffrances exprimées sur cette tunique. Effectivement, il a mentionné les taches de sang qui y figurent. Eh bien, c'est l'amour donné et poussé jusqu'au bout. Père Charles Thierry, Gianjo, effectivement, c'est difficile d'associer la croix et l'amour, et pourtant c'est la seule explication de du christianisme finalement. Le Christ lui-même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous nous apprêtons à présent à entendre la grande prière universelle dans laquelle nous entendons un certain nombre d'intentions à l'égard de l'Église, des chrétiens, des catéchumènes, des croyants, des non-croyants, de toutes les parties civiles. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques, qui le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi.
Par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque Benoît, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Prions à genoux. Les catéchumènes, ce sont ceux qui vont être baptisés à Pâques, dans la nuit de Pâques, demain soir, et qui sont de plus en plus nombreux, les adultes et les adolescents. En France, notamment, il y en a 17 000 environ cette année, et c'est quasiment 2 fois plus que l'an dernier. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité, que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église. Prions à genoux. Nous pouvons souligner également que cette année, la fête de Pâques tombe à la même date que pour les orthodoxes et les protestants. Il y aura dimanche après-midi une prière œcuménique de la fête de Pâques à Notre-Dame de Paris à 16h. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Après avoir prié pour les différentes confessions chrétiennes, eh bien, l'Église élargit sa prière. Le Seigneur, notre Dieu, a parlé en premier, qui leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Prions à genoux. Elle prie donc pour les Juifs et elle prie aussi pour ensuite, sur l'intention suivante, pour ceux qui ne croient pas au Christ. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir
à la plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Ceux qui ne croient pas au Christ, ce sont les autres religions, donc outre les chrétiens et le judaïsme, c'est-à-dire notamment l'islam et toutes les autres formes religieuses qui peuvent exister. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Prions à genoux. Dans sa grande prière du Vendredi Saint, l'Église se soucie également de tous ceux, les athées, les agnostiques, qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour le chef d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Prions à genoux. Ce caractère universel de la prière, nous la retrouvons chaque dimanche à la messe. Ce qui est exceptionnel ici dans cette célébration, c'est le déploiement, c'est le fait qu'elle soit vraiment développée, mais les chrétiens, les catholiques ont l'habitude de prier pour toutes ces personnes de manière hebdomadaire à la messe du dimanche. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Par cette prière pour les responsables des affaires publiques, l'Église reconnaît aussi l'autonomie des choses temporelles. Prions Dieu, le Père Tout-Puissant, pour qu'il purifie le monde de toute erreur. La dernière prière est pour les malades. Chasse les maladies et repousse la famine. Ouvre les prisons et brise les chaînes. Protège ceux qui voyagent. Ramène chez eux les exilés. Donne la force aux malades et aux mourants. Accorde le salut. Prions à genoux.
Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance. Que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. À travers cette grande prière universelle, eh bien, c'est le pouvoir d'intercession de l'Église auprès de Dieu qui s'exerce. Et à présent, Père Charles-Thierry Djanjo, eh bien, ça va être un des moments importants, culminants, on peut dire, de cet office de la Passion du Vendredi Saint. C'est la vénération, l'adoration même de la croix par les prêtres et les fidèles. Oui, tout à fait. Nous allons d'abord dévoiler cette croix que vous voyez portée par le diacre. Cela a une signification spirituelle forte. Sur la croix, Dieu se révèle. Il dévoile sa nature profonde, qui est celle d'être amour. Et c'est dans un dévoilement progressif que nous allons découvrir cette croix, de la même manière que le Christ s'est dévoilé progressivement à nos yeux jusqu'à cette heure de la croix, où le centurion d'ailleurs dira dans l'Évangile, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Cette croix va être portée par Monseigneur Bertrand pour être portée à la vénération, à l'adoration des fidèles. Et nous sommes toujours en direct de la basilique d'Argenteuil, Saint-Denis d'Argenteuil, pour cet office de la Passion du Vendredi Saint, 2 jours avant la résurrection de Pâques. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. La croix est un signe de contradiction, folie pour les païens, scandale pour les juifs, nous dit saint Paul, mais elle l'est encore aujourd'hui. Ce signe, ce symbole de la croix, souvent dévoyé, peut provoquer eh bien, chez certains un certain nombre d'incompréhension quant à la raison pour laquelle Dieu a choisi d'aimer le monde ainsi. Qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Le dévoilement de l'amour de Dieu est à présent total. Il nous est donné à voir ce Christ. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Il est très étonnant de voir ce geste du dévoilement avec la Sainte Tunique en arrière-plan, car évidemment sur la croix, eh bien, le Christ a été dépouillé de tous ses vêtements, hein, effectivement. Il est dans la plus totale nudité. L'usage veut que sur les crucifix, on l'habille légèrement par respect pour sa pudeur, mais voilà, cette tunique qu'il portait jusque-là a été dépouillée, et c'est évidemment le geste finalement qui vient d'être reproduit sous nos yeux. Le geste que vous allez voir à présent, qui est celui de l'adoration,
est un geste d'une grande humanité, d'une grande tendresse, un signe visible de notre affection pour le Christ, pour ce qu'il a accompli pour nous. Et nous entendons à présent le chant des impropères, Agios o Théos, ô Dieu saint. Impropère signifie reproche. Nous allons entendre des paroles prêtées au Christ, illustrant sa souffrance, sa peine, son incompréhension. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi, c'est le Christ, effectivement, qui s'adresse à son peuple, qui lui parle. Chant magnifique, méditatif, qui est propre à cette liturgie du Vendredi Saint. Ce chant remonte à peu près au Xe, XIe siècle. On n'a pas de trace historique de son début, mais en tout cas de son instauration de manière assez systématique pour l'office de la Passion à partir du XIe siècle. Et bien sûr, on imagine que le fidèle est censé se mettre dans les sentiments justement de celui qui se voit reprocher son indifférence ou sa tiédeur vis-à-vis de son Dieu. Avec ce geste, c'est peut-être aussi tout le peuple de Dieu qui est présent, les vieux, les jeunes, de toute origine, de toute langue, de toute nation, qui se retrouvent au pied de la croix, reconnaissant la grandeur et la bonté de son Dieu à travers la vie qu'il a donnée pour nous. C'est la croix qui fait l'unité finalement. Oui. Il est quand même très étonnant pour des regards extérieurs de voir que les chrétiens adorent, le mot est extrêmement fort bien sûr, mais adorent la croix qui est un instrument de supplice. Mais c'est aussi l'instrument de leur salut.
qu'il vénère. C'est le Christ qui donne un sens à cette croix. La croix était un instrument, une peine de mort commune à l'époque. C'est le Christ posé sur cette croix qui donne à cet instrument de torture sa valeur sanctifiante, salvatrice, aimante. Il n'y a pas de dolorisme derrière de la part des chrétiens. Il y a une reconnaissance, une gratitude pour cet homme Dieu qui a accepté de livrer sa vie entre les mains des pécheurs afin que nous obtenions la vie éternelle, afin que nous connaissions la joie. Et c'est un paradoxe dans lequel nous entrons effectivement aujourd'hui. Alors dans le Tridium pascal tout entier d'ailleurs, pas que le vendredi saint, mais depuis hier. Donc le Tridium, c'est jeudi saint, vendredi saint, jusqu'à samedi saint et la résurrection de Pâques. Tout à fait. Durant ces 3 jours saints, l'Église justement déploie le mystère de la mort et de la résurrection du Christ et de son Dieu. C'est un mystère tellement abyssal finalement qu'il faut bien 3 jours pour le découvrir. Au moins. Moi j'ai pour toi frappé l'Égypte, j'ai englouti dans la mer Pharaon et son armée. Toi, tu m'as livré au grand prêtre. Si vous êtes attentif aux paroles, Et les soldats, les premières parties des impropères concernent l'Ancien Testament et en particulier la libération du peuple hébreu du joug de l'esclavage en Égypte. C'est l'origine de la fête de Pâques. Péchar, chez les Juifs, qui est Pâques, était célébré pour faire mémoire de la libération que Dieu a octroyée au peuple. Et Jésus vient accomplir de manière définitive cette libération, non plus de l'esclavage de quelques peuples, mais de l'esclavage du péché. Alors, la deuxième partie des impropères fait mention du Nouveau Testament. Il y a une unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, accomplie par Jésus-Christ sur la croix. j'ai ouvert devant toi les eaux de la mer. Toi, de ta lance, tu m'as ouvert le cœur. Je t'ai arraché à l'abîme des eaux, et tu m'as plongé dans l'abîme de la mort. Adios, 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 Christinos, adios, Athanatos, Cette basilique d'Argenteuil accueille depuis aujourd'hui une ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique du Christ, qui est un des linges effectivement qui nous est conservé de la Passion du Christ. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a plusieurs linges effectivement. Il y a le linceul de Turin, où il y a le suaire d'Oviedo également, qui a couvert la tête du Christ. Et les récentes découvertes scientifiques montrent que les taches de sang se superposent. Voilà, c'est vraiment la science qui aujourd'hui vient à l'appui, finalement vient confirmer les évangiles. Cette tunique qui a été découpée à la Révolution pour la protéger en 20 morceaux par le curé de l'époque et cachée, enfouie sous la terre pour éviter justement d'être détruite par les révolutionnaires. Et elle a été ensuite, à la fin du 19e siècle, reconstituée telle que nous la voyons actuellement. C'est dire aussi combien ce vêtement est extraordinaire d'avoir été conservé toutes ces années, tous ces siècles en réalité, puisque
nous la connaissons telle qu'elle depuis le IXe siècle, lorsque Charlemagne l'a rapatriée de l'Orient et l'a donnée à sa fille qui était religieuse à Argenteuil. Et donc depuis ce moment-là, depuis le IXe siècle, eh bien, elle est ici à Argenteuil, en région parisienne. Les reliques ont une grande valeur dans la foi chrétienne. Ils viennent compléter le mouvement de l'incarnation, ce Dieu qui s'est fait homme. Ce n'est pas simplement des paroles, ce sont bien des actes, des choses que l'on peut toucher. Là, ici, un vêtement qui vient attester du passage de Dieu dans notre histoire. Et il faut bien admettre que nous ne sommes pas des anges, nous avons besoin de voir, de toucher, que nos sens soient mis à contribution de cette foi qui nous touche au cœur. Nous avons redécouvert en diocèse cette ostension de la Sainte Tunique en 2016, au moment du jubilé de la miséricorde divine. Monseigneur Lalanne, le prédécesseur de Monseigneur Bertrand, a invité le Père Guy Emmanuel Cario, recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, à profiter de cette année extraordinaire de la miséricorde pour sortir, redécouvrir cette sainte tunique, symbole, plus qu'un symbole, cette relique de la miséricorde du Seigneur, miséricorde vivante du Seigneur. Et à l'époque, il y avait eu environ 200 000 personnes qui étaient venues cette année pour cette nouvelle ostension. Eh bien, le recteur en attend le double, quasiment un demi-million. C'est considérable, mais effectivement, quand on voit les foules cet après-midi qui ont assisté au début de l'ostension, on se dit qu'effectivement, cela touche encore aujourd'hui et peut-être davantage qu'hier dans notre monde, dans cette ville d'Argenteuil, où les chrétiens peut-être sont devenus minoritaires. Mais cette basilique est là, on l'a vu, et elle continue d'attirer la ferveur des chrétiens de la France entière, et de toucher effectivement. L'historien Jean-Christian Petit-Fils raconte à travers l'histoire les miracles qui se sont produits devant cette sainte tunique, et le recteur actuel était là aussi pour témoigner de ces petites guérisons physiques ou spirituelles qui se produisent dans le cœur de chacun sans forcément en faire état publiquement, mais il y a quelque chose qui se passe avec cette tunique d'Argenteuil. Que sur cette sainte tunique, eh bien, les instruments modernes de la science ont permis de constater qu'il y avait des traces de sang, ce qui n'était pas forcément une évidence, évidemment, au regard de sa couleur. Et ce qui veut dire en réalité qu'effectivement, le Christ, au cours de sa passion, eh bien, a subi une double peine, parce que s'il avait juste connu le supplice de la croix, il n'y aurait pas eu de sang, mais il a été flagellé. Plus d'une centaine de coups, semble-t-il, comme l'ont montré les études récentes, lors de la flagellation, donc, et avec le sang qui, effectivement, s'est écoulé sur ce tissu qu'il portait à ce moment-là.
Cette tunique est également dite double relique. La tradition veut qu'elle ait été réalisée par les mains de la Très Sainte Vierge Marie, qui était également présente au pied de la croix de son fils. La tradition, car c'était cela à l'époque, cette tunique cousue sans couture, qui était faite sur un métier à tisser, était réalisée par les mères pour leur fils. Alors on aime à dire que cette relique est à la fois une relique du Christ, mais aussi une relique mariale. Et je crois d'ailleurs qu'il y a sur une des portes de la basilique à l'extérieur une représentation effectivement de la Vierge Marie tissant ce linge. Dans un petit livre de méditation sur la Sainte Tunique, le recteur, le père Guy-Emmanuel Cario, qui s'appelle « Revêtir le Christ », publié aux éditions MAM, eh bien, médite notamment sur cet épisode de l'Évangile qu'on appelle celui de la femme hémorroïs qui souhaite toucher le vêtement du Christ pour être guérie de son mal. Et effectivement, c'est ce qui se produit. Et le père Cario eh bien, en tire une leçon sur tous ces fidèles croyants ou peut-être plus éloignés qui viennent malgré tout se recueillir devant la Sainte Tunique et se laisser guérir peut-être quand leur démarche se fait avec foi. Dieu se laisse toucher, c'est aussi ça le message de la Sainte Tunique d'Argenteuil. Petit détail pratique d'organisation, l'ostension exceptionnelle, puisque normalement elle a lieu tous les 50 ans, aura lieu pendant 3 semaines à compter de ce jour, de ce vendredi saint, jusqu'au 11 mai, qui sera donc le jour de conclusion où le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, viendra justement. C'est aussi la marque de l'intérêt porté par l'Église universelle à cette relique de la Passion du Christ. Il y aura aussi de nombreuses démarches qui seront proposées, vous l'avez dit, Père Charles Thierry Giangio, dans les paroisses du diocèse, mais aussi, bien sûr, d'autres organisées pour les enfants, par exemple, le mercredi, ou d'autres rendez-vous avec des représentants de monastères qui viendront, d'autres cardinaux, le cardinal Sacco, irakien, et bien d'autres qui émailleront ces 3 semaines d'ostension. Oui, ce dimanche 20, jour de Pâques, c'est Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique, qui viendra présider cette célébration. Mais chacun d'entre nous, si nous avons un groupe paroissial, un groupe de prière ou autre, nous pouvons nous inscrire sur le site internet de la Sainte Tunique pour préparer justement une visite, une vénération de la Sainte Tunique. Mais on peut aussi s'y rendre sans inscription. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors la basilique d'Argenteuil date du 19e siècle dans sa construction, mais il existe non loin de là les vestiges d'un monastère beaucoup plus ancien qui date de la période romane. Il y en a très peu en France et de fait Argenteuil à l'époque était vraiment un lieu très important, ce monastère, notamment avec beaucoup d'activités viticoles qui comptaient beaucoup dans la région et il en reste quelques traces aujourd'hui.
intéressant de voir aussi que lors de cette ostension qui a commencé cet après-midi, eh bien, les autorités de l'État étaient investies dans l'ostension, dans la réussite de cet événement, puisque le préfet était là notamment, le maire bien sûr. Et donc c'est vraiment un événement public qui se déroule sous nos yeux depuis cet après-midi, début de l'ostension qui a été ouverte par Monseigneur Bertrand. Oui, ce rapport avec les autorités publiques remonte à l'origine même de la Sainte Tunique à Argenteuil. Vous l'aviez cité tout à l'heure, c'est l'impératrice Irène de Constantinople qui a offert à Charlemagne cette tunique, qui était lui-même empereur à cette époque, et qui vient signifier peut-être le lien entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel à l'époque qui n'était pas aussi marqué. La distinction n'était pas aussi marquée qu'aujourd'hui, évidemment. Mais nous l'avons entendu tout à l'heure, nous prions pour ces responsables politiques qui ont charge d'âme, eux aussi, dans leur mesure. L'Église, effectivement, met en valeur cet engagement politique dans la cité et intercède justement par cette prière, notamment du Vendredi Saint, pour tous les responsables publics. Alors concernant aussi l'histoire, effectivement, vous citiez l'impératrice Irène de Constantinople et puis Charlemagne, mais c'est vrai que cette tunique, après la mort du Christ, donc il est dit dans l'Évangile qu'elle a été tirée au sort par les soldats, mais elle n'a pas été partagée, effectivement, et la tradition veut que les disciples, la Vierge Marie, évidemment, aient rassemblé ces traces de la passion du Christ et se les soient ensuite transmises de génération en génération, même si on n'en a pas la preuve historique. Et c'est justement tout l'intérêt, et c'est ce que raconte l'historien Jean-Christian Petit-Fils à travers son livre sur la tunique d'Argenteuil chez Taillandier, que la science aujourd'hui, à travers l'étude des pollens de la Sainte Tunique, à travers l'étude du tissu, du sang aussi, le sang AB qui est le même que celui du linceul de Turin notamment, vient combler en quelque sorte ce trou ou ces absences de preuves historiques en montrant que le tissu proviendrait effectivement d'un homme, puisqu'on a retrouvé du chromosome Y dans le sang, méditerranéen du 1er siècle, puisqu'on a effectivement des pollens qui proviennent de cette région et de ce moment-là. Et donc la science vient combler en quelque sorte l'énigme historique qui demeure à propos de la Sainte Tunique. C'était quand même assez fascinant que ce soit au XXIe siècle, effectivement, que l'on puisse avancer dans cette énigme et dans cette compréhension aussi de l'histoire de la Sainte Tunique. Nous sommes très attachés à authentifier les reliques. Il ne s'agit pas de faire de la superstition, vraiment pas. Il s'agit vraiment d'enraciner notre foi dans la raison. Ce sont, comme disait Jean-Paul II, les deux ailes qui nous élèvent vers Dieu, la foi et la raison. Il ne s'agit pas non plus d'absolutiser ces indices scientifiques, ces éléments scientifiques, mais il s'agit quand même de constater notre volonté de nous enraciner dans quelque chose de concret, pas seulement dans l'abstraction de la spiritualité. C'est l'aumônier des étudiants qui parle. Oui, c'est important de l'enseigner. Nous voyons là la fresque sur le côté Charlemagne et sa fille Théodorade.
Il y a aussi d'autres événements mystérieux, intéressants dans l'histoire de cette sainte relique de la tunique d'Argenteuil. On a parlé déjà effectivement de l'épisode de la Révolution française où la tunique avait été découpée. Mais plus récemment que cela, eh bien, en 1983, cette tunique a malheureusement été volée au sein de la basilique d'Argenteuil. Et bien sûr, le recteur en était bien désolé, mais elle a été retrouvée mystérieusement, puisque semble-t-il que ce seraient des jeunes anarchistes qui l'auraient dérobée, et l'un d'entre eux a souhaité la restituer à condition de ne pas être dénoncé, et c'est ce qui s'est produit, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore on peut admirer cette relique. Et c'est vrai que finalement elle pourrait attirer bien des convoitises. Elle est protégée, certes, et on a vu toutes les forces de sécurité aujourd'hui, mais néanmoins, voilà, elle est quand même d'une certaine manière accessible au sein de cette basilique. Et c'est ça qui est beau aussi, de voir finalement que malgré cela, il y a comme une forme de protection qui a pu s'exercer à travers les siècles. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô toi le longanime qui fait sans fin miséricorde, fais-nous grâce en ton amour, en ta tendresse guéris-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Nous n'avons porté ni le poids du jour, ni la brûlure du soleil. À la 11e heure, nous venons à toi. De l'année, la basilique organise des veillées éléison, qui sont des veillées de guérison, en entendant les impropères où il est mention de cet appel du peuple à prendre pitié de nous. Il y a ces veillées éléison où nous venons confier nos malades, nos maladies, celles de nos proches. Nous nous confions à la miséricorde du Seigneur pour être guéris. Alors il y a aussi une guérison particulière qu'on appelle le sacrement de la réconciliation, de la confession, et il y en a eu déjà qui se sont déployés pendant le début de l'ostension derrière le chœur, et le recteur, l'abbé Cario, donc s'exprimait dans France catholique disant qu'il y avait eu plus de 15 000 confessions en 2016, donc lors de la précédente ostension. On peut imaginer que ce chiffre là aussi double lors de cette ostension de 2025. On appelle les prêtres à venir nombreux pour soutenir toutes ces confessions qui se tiendront durant l'ostension. Contre le ciel et contre toi, et comme le prodigue, nous te supplions, en ton pardon, accueille-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Christ, ne nous laisse pas engloutir par les enfers. De ta chair et de ton sang, souviens-toi.
Ils ont nourri nos âmes et nos corps. Cette adoration de la Sainte Tunique fait également écho à de nouvelles pratiques religieuses, alors nouvelles au sens de redécouverte de la piété populaire. Le pape François, en septembre, en Corse, soulignait justement l'importance de la piété populaire, et nous remarquons également que chez les catéchumènes, cela a une place importante pour soutenir leur foi. Ils sont très attachés, ces personnes qui redécouvrent ou découvrent la foi, attachées à des signes visibles qui viennent peut-être dans une culture sensible, mais là dans le bon sens du terme, qui viennent demander, qui viennent assoiffés de cela, qui viennent chercher ça ici à la Sainte Tunique, voir, toucher, comme tous celles et ceux qui demandaient au Seigneur de les guérir, de les toucher, de leur parler, de les regarder. Nous nous prosternons devant. C'est ce que disait aussi Monseigneur Bertrand dans son homélie, que le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des philosophes, effectivement, c'est pas une abstraction, mais c'est une personne donc incarnée, effectivement, d'où il sortait à l'époque où il était sur cette terre une puissance, mais c'est vrai aussi des objets qui l'ont touché, c'est ce qu'on appelle effectivement les reliques, que ce soit celle de la Passion du Christ ou les reliques des saints qui sont là encore vénérées par l'Église, puisque normalement dans chaque autel, dans ce qu'on appelle une pierre d'autel, sont inscrites des reliques des saints. Gloire au Père Tout-Puissant, gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur, gloire à l'Esprit le Consolateur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort. Le reliquaire que vous voyez est le reliquaire habituel dans lequel la Sainte Tunique est enroulée le reste du temps lorsqu'elle n'est pas en grande ostension. Et alors, ce qu'on m'a dit, c'est que pour déployer la tunique, effectivement, il fallait faire venir une restauratrice parce que, évidemment, on imagine bien que cela ne se manipule pas comme n'importe quel linge. Voilà, à présent que cette adoration de la croix s'achève, eh bien, c'est la dernière partie de cet office de la Passion qui va se dérouler ici quelques minutes avec l'autel qui va être habillé, puisqu'effectivement, la particularité aussi de cette liturgie du Vendredi Saint, c'est le grand dépouillement. On a vu les statues recouverts de linge violet, l'autel est dépouillé, les chants finalement sont assez limités, tout cela, et la marque que finalement l'Église est en deuil ce jour-ci, c'est ce jour-là. Oui, tout à fait. Après la grande fête hier, reprenant la Sainte Seine, où les prêtres et le peuple de Dieu a rendu grâce pour le corps et le sang de Jésus, le pain et le vin consacrés qui deviennent dans la foi chrétienne le corps et le sang de Jésus, cette toute première messe de l'histoire, si je puis dire. Eh bien, aujourd'hui, Vendredi Saint, effectivement, il n'y a pas de messe. Cette célébration n'est pas une messe, elle est donc ce que l'on appelle l'office de la Passion. C'est une célébration liturgique dans laquelle, en revanche, nous allons pouvoir communier au corps du Christ, mais ces hosties consacrées l'ont été la veille et non pas au cours de cette célébration. Alors pourquoi ne pas célébrer de messe le vendredi? Il y a cette image que je trouve très parlante qui nous vient du Seigneur. On demande à Jésus dans l'Évangile pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, et il répond
les disciples pourraient-ils jeûner tandis que l'époux est encore avec eux? Et l'époux, c'est lui. Et l'épouse, c'est l'Église. Voici que l'époux, aujourd'hui, meurt sur la croix et l'épouse ne peut fêter, célébrer les noces en l'absence de l'époux. Or, la messe, c'est une préfiguration, un avant-goût de ce que l'on appelle dans la foi chrétienne les noces de l'agneau, les noces de la fin des temps, lorsque tout sera accompli. Dieu qui aura noué une alliance avec nous, cette alliance sera parfaite et nous appelons ça les noces, comme un mariage. Eh bien, vendredi saint, la mort de l'époux provoque la tristesse de l'épouse et donc nous ne célébrons pas ces noces de l'agneau, nous ne célébrons pas la messe, l'Eucharistie, mais nous communions en revanche au corps du Christ qui s'est livré pour nous. C'est de la tristesse, mais qui est aussi, je dirais, mesurée par la certitude, l'espérance de la résurrection dans quelques heures, quelques jours à Pâques. Oui, évidemment, nous sommes dans cette espérance et cette espérance est certaine. Ce n'est pas de l'espoir, c'est bien de l'espérance. C'est la certitude dans la foi que le Christ est vainqueur du mal, vainqueur de la mort. Ainsi, chaque année, lorsque nous faisons mémoire de la passion et de la mort de Jésus, nous la vivons avec cette foi en la résurrection. L'autel qui est le cœur de l'Église, la partie certainement la plus importante, l'élément le plus important de l'Église qui vient signifier à la fois le Christ et le sacrifice, à la fois la victime et nous venons, là nous voyons effectivement les prêtres installer donc le linge liturgique qui permettra d'accueillir eh bien, les saintes espèces, c'est-à-dire les hosties consacrées. On parle d'habiller un autel, c'est quand même assez éloquent comme, oui. comme formulation. Il vient signifier la présence du Christ au cœur de ce bâtiment. Nous pourrions également souligner un aspect que l'on a peu développé jusqu'à présent, c'est le caractère œcuménique, de la Sainte Tunique. En effet, cette Sainte Tunique qui est sans couture et qui est tissée d'une seule traite, eh bien, vient aussi signifier l'unité de tous les chrétiens dans le Christ. Ce vêtement vient être pour nous comme un sacramentel, comme quelque chose qui rend visible. Le sacrement, c'est ce qui rend visible l'invisible, ce qui vient rendre visible notre unité. Alors oui, il y a des différences, il y a qui nous ont divisés à travers l'histoire, mais en cette année, de manière très providentielle, où nous célébrons les 1500 ans du concile de Nicée, nous faisons également comme nous l'avons appris du Sauveur, avec cette prière du et Notre selon Père. son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Cet hôtel, par ailleurs, est un nouvel hôtel. Il a été consacré en janvier dernier par Monseigneur Benoît Bertrand. Réalisé également avec Lambon, qui est le pupitre à partir duquel nous lisons la parole de Dieu. Après la communion des prêtres et des servants d'autel, eh bien, cela sera au tour des fidèles de communier au corps du Christ. Et alors, effectivement, comme vous le disiez, c'est une forme de noces qui s'accomplit lors de cette communion, une union intime finalement avec le Christ, à l'intime et au cœur de chacun. Ce qui fait que la messe, qui est un sacrifice, on en a parlé effectivement, et ce linge de la Passion en est un signe éloquent, mais c'est aussi un banquet, le banquet des noces de l'agneau, comme on dit. Pour comprendre cela de manière aussi très simple, c'est que toute personne qui a pu assister à un mariage, alors en particulier le mariage à l'église, les époux se donnent l'un à l'autre. Je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse, ce qui signifie que l'un pour l'autre, l'autre se donne, chacun se donne, se remet entre les mains de celui ou celle qui l'aime. Ainsi, le don de la vie n'a pas que une tonalité sacrificielle douloureuse. Il y a dans l'amour un principe de don, d'abandon, qui provoque la joie de ceux qui s'aiment. Et de fécondité également. Et de fécondité, tout à fait. Le nom technique que l'on donne à la messe, c'est l'Eucharistie. Eucharistie qui signifie en grec action de grâce, rendre grâce. Le chrétien est un homme et une femme joyeux, joyeuse. Le sens de toute vie chrétienne réside dans la résurrection. Que
nous allons célébrer bientôt. La joie du ressuscité qui vient illuminer les ténèbres de notre vie, de notre existence, de notre histoire. Lui qui est la lumière du monde, le Christ, bien, les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est cette lumière qui anime les chrétiens à travers le monde, qui nous anime aujourd'hui aussi en ce soir du Vendredi Saint, comme une lumière que l'on allume, une bougie, un cierge que l'on allume dans la nuit. Et je crois aussi que c'est une expérience que je constate comme prêtre de ce geste tout simple, tout beau, que l'on soit croyant ou non, d'allumer un cierge dans une église, c'est un geste signifiant. Et bien, à travers la communion, tous ces hommes et femmes qui reçoivent cette communion comme un signe lumineux de la présence de Jésus dans leur vie. C'est si vrai que nous allons bientôt aussi célébrer le 80e anniversaire de la libération des camps en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment au sein de l'un d'entre eux, à Dachau, il y avait ce qu'on a appelé la baraque des prêtres, qui regroupait donc les différents prêtres et religieux de différents pays, à la demande du pape Pie XII d'ailleurs, qui avait obtenu cela bien sûr des gardiens des camps et des nazis. Et au sein de cette baraque des prêtres, eh bien, leur première mission, ou ce qu'ils ont réussi à faire, c'est justement à célébrer la messe avec un petit bout, une miette de pain, une goutte de vin, parce qu'évidemment il manquait de tout. Il y a même eu l'ordination d'un prêtre au sein de cette chapelle, de cette baraque des prêtres. Et voilà, il y régnait, semble-t-il, d'après ce que racontent les historiens, une atmosphère au milieu de l'horreur, et bien de résurrection, d'espérance, et on peut dire peut-être d'une certaine joie qui effectivement provenait sans doute, qui était surnaturelle, hein, donc évidemment qui n'était pas humaine, mais voilà, c'est dire aussi la force de l'Eucharistie dans la vie de chacun et dans les situations les plus difficiles. Voilà, on peut effectivement penser aussi à tous ceux qui nous regardent et qui peut-être vivent des difficultés, des souffrances. Et cette célébration, bien sûr, de la Passion du Christ du Vendredi Saint en direct de la basilique d'Argenteuil, eh bien, prend tout son sens avec cette sainte tunique en arrière-plan qui a là aussi éclairé de tout son sens cette célébration qui est à la fois une reconnaissance de la réalité des souffrances du Christ, mais aussi, on l'a dit, une source d'espérance, parce qu'au bout, eh bien, il y a la résurrection, l'espérance de la résurrection. Oui, on peut se poser tant de fois la question du mystère du mal, de la maladie, de l'épreuve dans notre vie. Nous n'avons peut-être certainement pas une réponse à donner, une réponse toute faite à donner, si ce n'est le visage du Christ qui vient dire « Je suis là, avec vous, à vos côtés ». Cela n'efface pas la souffrance, mais
Cela permet de la supporter, de la traverser avec force, patience, persévérance. Comme le Christ dans son chemin de croix, qui ne s'est pas présenté au monde dans sa toute-puissance, mais dans la fragilité d'un corps semblable au nôtre, soumis à la fatigue, à la faim, à la soif, mais qui par amour tient jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière, par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces, chers frères et sœurs. À la sortie de la basilique, il y aura une quête pour les chrétiens de Terre Sainte. Nous pensons à eux en ce jour du Vendredi Saint. Juste après la messe, l'évêque et les prêtres vont aller vénérer une dernière fois la Sainte Unique et nous allons couvrir la Sainte Unique. Et on vous invitera à sortir dès la fin de cette célébration. L'ostension reprend demain à 10h du matin et la vigile pascale sera à 21h30. Merci à tous ceux qui ont aidé aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. C'est à présent le silence qui s'installe dans l'Église. Les chrétiens sont invités à rentrer chez eux en silence et à maintenir ce silence tout au long de la journée du samedi jusqu'à la vigile pascale. Et c'est ainsi que, effectivement, s'achève cette célébration du Vendredi Saint, retransmise depuis la basilique Saint-Denis d'Argenteuil sur CNews. Merci d'avoir suivi cette célébration. Merci au Père Charles-Thierry Giangio de nous avoir accompagnés de ses commentaires. Je rappelle, mon Père, que vous êtes l'aumônier des étudiants de Cergy. Merci aussi pour toute la réalisation technique, Laurent Capra, Merzouk, les équipes techniques de CNews et de Canal+, Benjamin No à CNews, et puis bien sûr le Triduum Pascal, c'est-à-dire les 3 jours saints qui mènent à Pâques continuent sur notre antenne. Je nous donne rendez-vous demain à 21h30 pour l'office de la Vigile Pascale. Ce sera en direct de la basilique Notre-Dame de Boulogne, et également pour la messe de Pâques, ce sera le dimanche matin à 11h. Voilà, les rendez-vous sont pris, ce sera avec Louis Dauphren, et en attendant, bien sûr, vous restez à notre écoute puisque l'information continue sur CNews.